dans le Seigneur, bonjour. Une belle-mère qui pouvait me dire que ma propre belle-mère pouvait chercher à me tuer. Qui pouvait me dire que ma propre belle-mère pouvait chercher à finir ma vie. Une femme que très souriante. Elle a des belles paroles, de très belles paroles. C'est-à-dire, le jour où je suis arrivée, oh, il faut que tu portes le kaba. Pour la petite histoire, le kaba, ce sont les habits en pagne, qui sont faits en pagne. Oh, tu sais que vraiment, j'aime prendre soin des femmes de mes fils. Oui, je voudrais que tu portes ce vêtement-là. C'est ce que tu dois porter. J'ai dit, maman, ne te dérange pas, je suis à l'aise dans le vêtement-ci. Oh, maman, la prochaine fois que tu viens ici, là, tu vas choisir toi-même alors le style de robe que tu veux. Parce que vraiment, j'ai une valise là, il y a assez de vêtements. Je voudrais que tu portes mon vêtement. Bien aimé dans le Seigneur, une belle-mère qui était vraiment très souriante, très gentille. Mais je ne pouvais pas savoir, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y a des personnes sur cette terre qui ont des lèvres flatteuses, simplement pour pouvoir t'attirer. Comme le poisson va au filet, parce qu'il s'en va manger la nourriture qui a été mise sur la maison. Je vais vous dire une chose, faites attention aux belles-mères. Il y a des belles-mères qui savent jouer le jeu. Elles savent qu'elles ne peuvent pas aller voir un arbre pour que l'arbre là lui donne de l'enfant, pour que l'arbre là lui donne le bébé. Au départ, elles seront gentilles avec vous. Mais après, elles vont vous montrer le feu. C'est-à-dire que, je me suis même allée jusqu'à me demander que, il y a des belles-mères qui dorment avec leurs fils. Parce que je ne comprends pas comment une maman peut être si envahissante. Vous savez, hein, on ne demande pas à quelqu'un de négliger sa mère. Une mère, c'est une personne qui a porté son bébé 9 mois. Moi-même, j'ai porté un enfant. Je n'ai pas porté seulement un, j'ai même porté des jumelles. Donc je sais ce que c'est que porter 2 enfants. Donc on ne doit pas s'amuser avec sa mère. Mais ça ne veut pas dire que ta mère ou bien la mère de quelqu'un doit venir être envahissante. Quand une maman devient envahissante, c'est une maman qui ne peut pas accepter de laisser quelqu'un respirer. C'est-à-dire qu'elle veut tout contrôler. Elle veut être celle-là qui va pouvoir décider de la vie de son fils ou de sa fille. Vous savez, une maman doit conseiller son enfant. On ne dit pas non. Mais au point de vouloir savoir tout ce qui se passe dans la maison de son enfant, c'est dangereux. Au point de ne pas vouloir laisser l'homme faire ce qu'il veut faire avec sa femme, sans lui rendre compte, c'est dangereux. Une maman qui ne veut pas laisser la femme de son fils élever son fils parce qu'elle trouve que c'est elle seule qui peut prendre soin de cet enfant-là, plus bien que la femme de son fils, c'est dangereux. Il est grand temps que certaines personnes se rendent compte que leurs mamans sont toxiques. Je suis désolée, c'est vrai, il y a des mamans qui sont toxiques, narcissiques, manipulatrices. Ma belle-mère, elle a tout. Je ne sais même pas dans quel cadre la mettre. Parce que c'est une qui va te dire que, oh, si vous ne voulez plus de moi, je vais aller me jeter dans la Sanaga. C'est ce qu'elle dit, qu'elle va aller se jeter dans la Sanaga. Oh, je vous ai élevé, maintenant vous êtes grand. Les femmes là veulent maintenant venir vous prendre. Elles savent comment j'ai souffert sur vous. Toujours la même belle-mère là. Oh, vous savez quoi, il n'y a que moi, celle qui connaît pourquoi l'enfant là, comment prendre soin de l'enfant là quand il est malade. C'est-à-dire, elle-même, elle organise la maladie sur les petits-fils. Elle-même, elle est encore celle-là qui dit qu'il n'y a que elle seule qui peut prendre soin de l'enfant. Vous savez, c'est qu'on dit souvent que ce qui avait fait le café va faire le cacao. Avant que je ne me rende compte que ma belle-mère est une vraie manipulatrice, je vous assure, pour la 2e fois quand j'ai voyagé pour aller au Cameroun, elle a insisté que je porte un de ces cabas. Je vous ai dit que les cabas, ce sont les habits en pagne, les robes en pagne. Je lui ai dit que, ok maman, je vais choisir. J'ai choisi une. Et quand j'ai mis ça sur moi, ma belle m'a dit, en partant, elle me dit que je remets. Je dis, maman, je ne veux pas remettre. Je croyais que tu m'as dit que je choisis, donc j'ai pris pour moi. Oh, ben, tu sais que la robe là que tu as pris. Écoutez, une maman qui veut te donner le cabas, elle veut t'envoûter. Je ne sais pas pourquoi elle est toujours en train de vouloir vêtir ses belles filles avec le cabas et reprendre le cabas. Je vais dire à une personne aujourd'hui, il faut que savoir que c'est très dangereux ce que certaines belles-mères font. Elles font semblant de t'aimer jusqu'à te donner le vêtement pour te forcer à porter. Parce qu'elle veut t'envelopper pour que son fils ne te voit plus. Son mari, parce que elle m'a dit après mon mariage, tu sais que je voulais être à la mairie là pour arrêter le mariage là. Parce que je voulais dire que c'est mon mari. Mais j'ai vu que si je dis que c'est mon mari, les gens vont mal prendre ça. Je me suis dit que c'est mieux que j'arrête. Parce que, je dis, mais maman, pourquoi tu voulais arrêter le mariage à la mairie? Elle dit, mais parce que tu ne sais pas que ton mari là, il a le nom
de son père, nom et prénom. Donc je voulais dire que c'est mon mari là-bas. Bien aimé dans le Seigneur. C'est bien après que j'ai compris qu'elle était vraiment la femme spirituelle de son fils. Vous savez, il y a des mamans. Il y a des mamans qui ne veulent pas voir leur fils s'épanouir bien au lit avec leur femme. Une maman qui appelle son enfant même à l'heure qu'il va dormir. C'est-à-dire qu'il n'a pas un moment de repos pour dire que son téléphone ne va pas être l'audio que sa mère a laissé. Vous savez, il y a des mamans qui sont très manipulatrices. Je vais parler à un homme. Quand tu vois ta mère, tu fais l'enfant avec une femme. Elle veut que la femme parte, elle récupère l'enfant. Tu veux faire l'enfant avec une autre femme, elle récupère l'enfant, elle dit que la femme parte. Elle ne cherche pas à arranger les problèmes. Tu dois savoir déjà que ta mère n'est pas en train de t'aider à construire. Ça veut dire que c'est toujours elle qui est la base de l'auteur des problèmes que tu as avec toutes les femmes. Les hommes, certains hommes sont tellement incapables d'être matures au point que ils ne peuvent pas dire à leur mère que maman, tu sais, là où tu es là, je vais prendre soin de toi. Je vais payer tes médicaments si tu es malade. Je vais t'envoyer de la nourriture si tu en as besoin. Je vais te visiter quand je peux. Laisse-moi un peu construire avec ma famille. Les mamans comme ça ne veulent pas voir leurs enfants construire. Elles veulent leurs enfants, que les enfants soient dépendantes. Elles veulent faire le chantage émotionnel à leurs enfants. Je vais dire à une femme, si tu es dans une vie de mariage, avec une mère qui est envahissante, une grand-mère et une belle-mère qui est envahissante, sincèrement, fais tout et tout pour te confier à Dieu. Parce que si elle se rend compte que son fils est toujours en train de t'aimer, de te protéger, elle va chercher à mettre feu à ta vie. Moi, je me disais que j'étais en Europe, j'étais à l'abri de cette belle-mère. Mais cette belle-mère, à toutes les minutes, elle appelle. Elle appelle son fils, elle laisse les audios. Elle appelle son fils, elle laisse l'audio. Elle n'est pas en train de... Qu'est-ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que la fille là est en train de faire? La fille là, elle peut même d'abord préparer quoi? Tu dis qu'elle a préparé le bongo chobi. Quel bongo chobi? Une femme comme ça, elle peut préparer le bongo chobi. Une femme qui est toujours en train de sortir. Une femme qui est toujours en train d'aller travailler. Laisser son mari à la maison. Je vous dis, les mamans qui sont au pays là, vous ne savez pas qu'en Europe ici, là, même les femmes travaillent. C'est-à-dire qu'il y a des mamans qui sont tellement péjoratives qu'elles ne comprennent pas que le monde a changé. Une femme peut préparer la nourriture, revenir, chauffer la nourriture, préparer uniquement le riz dans le cuisseur de riz et faire la sauce de la semaine, 2 ou 3 sauces. Je ne comprends pas pourquoi ça dérange certaines mamans. Oh, et voilà son fils qui dit aussi, je n'ai pas mangé la nourriture qui a dormi. Je vous assure, il y a des manipulations ici là. Il fallait me voir même à 22 h, je faisais le poisson braisé pour bon monsieur. À un moment donné, je lui ai dit qu'écoute, je ne peux pas faire 11 h au boulot. Je rentre encore pour faire le poisson pour toi. Il faut que tu manges, tu apprennes à manger la nourriture qui a dormi. Parce qu'ici en Europe, là, on mange la nourriture on congèle la nourriture, puis on mange le jour où on travaille. Le jour où on travaille, on prépare l'autre. Je vais vous dire que les mamans qui sont toujours en train de traiter leurs enfants comme si c'était des bébés qui étaient encore en train de téter les seins. Et ces hommes qui ne se rendent pas compte que ils ont déjà grandi et que leur maman doit les laisser. Les mamans qui sont toujours en train de vouloir empêcher leurs filles de pouvoir jouir de leur mariage. Ce sont des femmes qui sont mécontentes. Et tellement elles sont mécontentes qu'elles tiennent leurs enfants même sur le plan spirituel. Vous allez voir dans les mariages comme ça, la maman, au départ, elle va être gentille parce qu'elle veut que tu veux concevoir. Dès que tu conçois, elle va maintenant commencer à faire les problèmes. C'est elle-même qui sera l'auteur du problème que tu seras toujours en train de discuter avec ton mari. Parce que ça a été le cas chez moi. Ma belle-mère qui dit que je l'ai appelée à minuit. Tantôt, je l'ai appelée à 3 h et à 5 h du matin. Je vous assure, j'ai appelé la compagnie de téléphone. J'ai dit que fournissez-moi s'il vous plaît toutes les fiches de mes appels. J'ai donné à son fils, regarde, quand est-ce que j'ai appelé ta mère? Alors que c'était le plan qu'elle avait monté avec son fils comme ça pour faire en sorte que je m'énerve tellement. Et que je puisse prendre une décision irréparable. Parce qu'elle me stressait tellement. Je vais vous dire que quand tu n'es pas encore préparé à ce genre de moment, tu ne sais pas comment t'en tenir. Mais je remercie Dieu aujourd'hui pour ma vie. Mais je veux dire simplement à une maman, si tu élèves toi-même ton enfant, tu ne peux pas le laisser construire sa vie. Toi-même, tu détruis ta propre génération. Parce que ce monsieur sera malheureux. Il va finir avec l'alcool et la boisson. Et si tu penses que tu vas même dormir avec ton propre enfant, tu ne pourras jamais dormir avec ton propre enfant et accoucher également pour ton propre enfant. Crois que tu vas aller amener les enfants détruits pour venir qu'elles viennent faire les enfants
pondre les enfants à tes fils et tu vas les chasser. Ce n'est pas toute femme que tu vas réussir à tuer. Ce n'est pas toute femme que tu vas réussir à prendre son enfant. Ce n'est pas toute femme que le Seigneur va te laisser détruire. Il y aura une personne que quand tu vas vouloir détruire, le Seigneur va te frapper de justesse pour te dire que ne touchez pas à mes soins. Je vais dire encore à un homme, personne ne déteste ta mère. Mais si ta mère fait des choses qui vont faire en sorte qu'on lui manque du respect, ça ne sera pas facile de la supporter. C'est ta mère, mais elle a aussi le droit de comprendre que j'ai une vie à vivre. J'ai une vie à pouvoir garder et préserver pour élever mes enfants. Il n'est pas normal que tu portes tes 9 mois. Un homme voudrait que tu laisses tes 9 mois à sa mère d'élever parce que sa mère, selon elle, elle dit qu'elle est la seule qui peut bien élever l'enfant. C'est la sorcellerie. Parce que vous devez comprendre les femmes. Quand vous laissez vos enfants à ce genre de maman-là, elle va passer la sémence de la sorcellerie dans le corps de vos enfants. Je vais dire encore, certains enfants qu'on laisse en Afrique avant de venir ici en Europe, on ne connaît pas que les personnes là-bas au Cameroun, là, ou bien en Afrique ailleurs, ils manipulent le cerveau des enfants. Parce que quand les enfants arrivent auprès de toi, tu te demandes encore que est-ce que c'est ton enfant. On t'a dit qu'on programme ton enfant, on met les codages sur ton enfant, que l'enfant même à distance, il entend la voix de ces personnes-là qui l'ont élevé pour lui dire que fais ceci de mauvais à tes parents. Faites attention à toutes les femmes, je vous assure. Soyez prudentes parce que l'envoûtement à distance existe. L'envoûtement en distance existe. Et les mamans qui sont toujours en train d'envoûter leurs fils là, qui ne savent plus s'ils doivent supporter leur femme ou supporter leur maman. Je veux dire à un homme, ta maman, tu dois prendre soin d'elle, mais ça ne doit pas affecter ta relation négativement dans la maison avec ta femme. Il faut savoir faire la balance des choses. Et il faut savoir à un moment donné dire, maman, je t'aime, tu as fait ta vie, je vais faire ma vie, je suis déjà grande, je peux gérer ma vie. Tu n'as pas à rendre compte à tout à ta maman. Il y a des personnes, leur maman, comme ils disent, c'est leur Dieu sur terre. Sache que quand tu dis que ta mère c'est un Dieu sur terre, tu blasphèmes. Parce que Dieu dit qu'il est le Dieu jaloux. Il est le Dieu du ciel et de la terre. Le ciel, c'est son trône. La terre, c'est son marchepied. Seigneur, je dis qu'il n'accepte pas qu'une belle-mère mette fin à ma vie. Toute belle-mère qui veut mettre fin à ma vie, elle va se tuer elle-même au nom de Jésus-Christ. Toute belle-mère qui veut tuer mon enfant, elle va finir par elle-même se tuer. Et mes enfants vont être sauvés. Je vais être sauvé au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie. Prie sans cesse. Merci.